On reprend les analyses et je vais te montrer aujourd'hui quoi surveiller sur EURUSD. Je vais te dire aussi pourquoi il faut faire très attention si tu trades en swing. Et à la fin de la vidéo, je vais te montrer un super setup de scalping qui payait très bien hier, toujours sur EURUSD. Au passage, le setup de scalping fait partie d'une stratégie complète qui est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Alors comme tu peux le voir sur EURUSD, on commence à avoir une tendance haussière en H4. On le voit par exemple à l'équilibre, la moyenne mobile exponentielle 200 qui est haussière, et on le voit aussi par rapport à la théorie de dos où tu vois des bas de plus en plus hauts et des hauts aussi de plus en plus hauts. Donc en H4, pour avoir la meilleure probabilité, on va se concentrer sur les setups qui sont haussiers. Mais je vais te montrer un élément qui fait que la situation est dangereuse. On a un conflit entre deux time frames. Comme tu peux le voir à l'écran, le prix se situe pile sur le MA 200. On est dans une situation où en daily, le prix pourrait reprendre une tendance baissière et le daily aura toujours plus de poids que le H4. Donc le plus important dans une situation conflictuelle comme ça, c'est d'attendre plus de confirmation pour augmenter nos probabilités. Donc on rebascule en H4 et comme tu peux le voir, j'ai préparé plusieurs scénarios. Comme tu le sais, pour réussir dans le trading, on n'anticipe rien, on n'est pas des parieurs, mais on réagit uniquement aux meilleures probabilités. Et ces probabilités vont tout simplement venir de notre analyse du price action. Donc les zones force que je surveille sont les niveaux institutionnels à 1,05 et à 1,0250. Bien sûr, il y en a d'autres, par exemple à 1,03 ou 1,04. Mais plus la zone qu'on travaille est forte et plus on a de chances de capter un plus gros mouvement. 1,0250 et 1,05, c'est par exemple ce que je surveille en daily. Donc maintenant, ce que tu peux faire, c'est attendre patiemment que le prix arrive soit sur les 1,05, soit sur les 1,0250. Et à partir de là, tu restes encore patient, tu n'agis toujours pas. On veut des confirmations du price action avant de rentrer en position. Surtout que sur les gros marchés comme le Forex, il y a énormément de manipulation, de chasse au stop, de recherche de liquidité, etc. Donc on ne va pas se contenter d'une simple cassure pour rentrer en position. Un scalper peut le faire sur des petits mouvements, mais en swing, quand vous captez des gros mouvements, on attend des confirmations supplémentaires. Donc si le prix il casse ici les 1,05 par rapport au scénario vert, on va attendre que la cassure soit confirmée avec une clôture de la bougie au-dessus des 1,05 et après ça, on veut encore un retest avec une pattern de chandelier japonais, par exemple un marteau, une englobante, avant d'appuyer sur la gâchette. Évidemment, si le prix rejette les 1,05 à la baisse avec des chandeliers baissiers, alors on va se concentrer sur des setups de vente. Et là, tu sais que le setup a encore plus de poids parce qu'en daily, comme je t'ai montré juste avant, on a un gros setup baissier dans une tendance daily baissière. Prends toujours l'habitude de surveiller les time frames de dessus parce que tu pourrais avoir de grosses surprises, mais aussi d'excellentes opportunités. On va aussi surveiller le bloc de contrat que j'ai mis en vert ici parce que les intervenants qui ont créé cette cassure par rapport à ces précédents hauts, eh ben, ils pourraient tout simplement intervenir à nouveau avec des gros volumes et ça pourrait pousser à la continuation de la tendance haussière en H4. Petit coup d'œil sur l'indice du dollar. Le dollar a forcément beaucoup de poids par rapport à EURUSD et là le dollar s'approche de la forte zone des 105. Donc les réactions du price action sur cette zone là seront déterminantes pour la suite par rapport à EURUSD. En cas de rejet haussier du dollar, on a EURUSD qui rejetterait à la baisse et à ce moment là on pourrait reprendre une tendance baissière en daily. Le daily qui t'offrira toujours le plus gros potentiel de mouvement. Alors le setup de scalping il est très simple. Si tu connais ma chaîne YouTube, tu connais peut-être déjà la stratégie. On commence par déterminer le haut et le bas de la session de Tokyo et on va surveiller de très près ces zones là. Une règle à bien respecter, on ne trade pas dans le range et on ne trade pas pour un retour dans le range. Ce qu'on veut avant tout c'est une cassure et un retest du haut ou du bas de la session de Tokyo. Bien sûr, privilégiez toujours le sens de la tendance. Donc là tu vois on a un rejet du haut de la session de Tokyo mais on n'en veut pas. On veut des setups pour une sortie de cette session de Tokyo. Ici on a une belle cassure donc on commence à être de plus en plus attentif. Donc là comme tu peux le voir on a un premier retest avec ce pin bar qui est là mais le corps de la bougie fait à peu près la même taille que la mèche et le corps surtout il est baissier, il est rouge alors qu'on cherche un setup qui est haussier. Ici comme tu peux voir c'est déjà mieux parce qu'on a un corps de bougie qui est haussier avec une mèche qui rejette bien le haut de Tokyo. Mais je vais te montrer une petite astuce qui va te permettre de trouver où était la meilleure entrée. Voilà donc là tu vois que le prix est parti mais à quel moment est-ce qu'on pouvait rentrer de manière optimale? Parce que là comme tu peux le voir après la dernière cassure là on n'a pas vraiment de pattern clair et on n'a pas de raison d'appuyer sur la gâchette. Et c'est aussi toujours frustrant de voir le prix partir sans nous alors qu'on le surveillait depuis un moment. Donc l'astuce elle est très simple, on va basculer sur le time frame supérieur, on va aller sur le M15. Et comme tu peux voir maintenant on a une magnifique pattern Morningstar qui rejette notre haut de Tokyo sur un time frame supérieur. Tu peux donc rentrer à la fermeture de ce Morningstar, à l'ouverture de cette bougie là. Tu places ton stop derrière un niveau institutionnel fort comme par exemple là on allait 1,21, on met juste un petit peu en dessous et tu vas fixer ton TP avec un ratio risque-profit qui est plutôt raisonnable par rapport au swing parce que c'est beaucoup plus difficile sur les petits time frames d'attraper un gros ratio risque-profit. Comme tu peux le voir le prix il est monté jusqu'à 21,53 mais on laissera toujours de l'argent sur la table. Personne ne peut attraper l'intégralité d'un mouvement, ça n'existe pas. Parfois tu auras de la chance mais le plus souvent tu verras surtout le prix se retourner et revenir jusqu'à ton point d'entrée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais te poster beaucoup plus régulièrement ce genre d'analyse. Tout ce que je te demande c'est de liker la vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. N'hésite pas à me soutenir aussi en partageant cette vidéo dans différents groupes Telegram, WhatsApp ou autre. Ça me montre que tu apprécies mon travail et moi ça me permet de développer la chaîne. À très vite et bon profit à toi.